Bonjour Eva. OK, voilà. Hi Grace. Bien, je suis content de revoir les personnes que nous n'avons pas vues depuis quelque temps. Bonjour Sonia. Et je suis content de voir de nouvelles personnes que jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontrées. Donc, tu vas me traduire, n'est-ce pas, John? Yeah. C'est vraiment quelque chose parce que au commencement de ma vie chrétienne, il y avait 2 livres et 2 personnages qui m'ont influencé pour le restant de mes jours. La première personne, c'est sans doute le Seigneur Jésus et le livre, c'est la Bible. Mais la deuxième personne qui m'a le plus influencé, c'est un nommé Hudson Taylor, qui était le premier missionnaire à l'intérieur de la Chine dans le 19e siècle. Et normalement, au début de ma vie chrétienne, si vous me voyez soit au repos, à l'heure de dîner ou pendant les pauses au travail, ou que ce soit dans le métro, j'avais toujours 2 livres avec moi. J'avais ma Bible, puis j'avais aussi la biographie de Hudson Taylor. Au point que ma femme et moi, on était mariés, ça ne faisait pas longtemps, puis j'ai dit à Louise, un jour, le Seigneur nous appelle d'aller en Chine. Le Seigneur n'a pas répondu à cette déclaration. Il a amené la Chine chez nous. Et tout ce que j'ai appris, point de vue d'évangéliser et de parler et d'être et d'aider les gens à devenir les meilleurs chrétiens et les meilleurs disciples, j'ai appris dans la façon que Hudson Taylor a agi quand il a évangélisé, lui, puis aussi les personnes qui l'ont suivi en Chine. Et donc, la Chine, le chinois et les Chinois, pour moi, me sont très chers et très précieux. Et je dis ça du fond de mon cœur. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de regarder une partie de la Bible qui est une partie, normalement, que nous lisons et que nous étudions ou sur laquelle nous méditons dans le temps de Noël. Et cette partie, c'est Matthieu chapitre 2 et les versets 1 à 13. Vous l'avez ici, en français et en anglais. J'ai essayé d'agrandir les caractères en anglais. Je n'ai pas été capable, I don't know why, mais je n'ai pas été capable. Mais j'espère que vous êtes capable de les lire quand même. Moi, je vais lire en français. Janice va les lire en anglais et vous pouvez suivre au fur et à mesure que nous avançons. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs, des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages
il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêtait. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans une rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les gens qui sont ici présents. Et nous te demandons, notre Dieu, maintenant d'ouvrir nos intelligences, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos âmes, de vouloir non simplement entendre, mais aussi d'écouter, mais aussi d'obéir, Seigneur. Et que notre désir soit aussi comme celui des mages. Nous voulons t'adorer, comme nous avons chanté ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre cela. Attendez juste une seconde, je vais essayer de le faire marcher. Oh my! Est-ce que... Oh, mais vous l'avez? OK, c'est beau. On va regarder les mages et dans ce passage, le point que nous voyons, c'est le point d'adoration. Comme nous avons chanté ce matin, nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons t'adorer. We want to adore you. Come, all ye faithful, so that we can adore you. Dans la parole de Dieu, nous voyons que le mot adoration est utilisé par 3 fois. Premièrement, les mages qui disent à Hérode, nous voulons savoir où est né le roi des Juifs, parce que nous voulons l'adorer. Hérode est la prochaine personne qui parle d'adoration quand il dit aux mages, allez trouver tout ce qu'il faut concernant ce petit enfant et dis-moi exactement où il est. Et là, il dit, afin que moi aussi, je puisse aller pour l'adorer. Tandis que les deux disent, nous voulons l'adorer, nous voyons à la fin du chapitre qu'en réalité, les seuls qui ont adoré le Seigneur, c'est qui? Les mages, ils l'adorèrent. Ils ont donné les cadeaux, puis ils l'adorèrent. Il y a dans le monde d'aujourd'hui plusieurs personnes qui parlent d'adorer le Seigneur Jésus, qui utilisent même le mot adorer, mais qui n'adorent pas. Il y a des choses que nous pouvons apprendre chez les mages sur vraiment comment nous pouvons adorer. Il y a plusieurs places qui sont mentionnées dans ces versets que nous venons de lire. Prenez vos Bibles, OK? Prenez vos Bibles et commencez à me nommer les places. La première place, c'est Bethléem. Mais après, c'est quoi? Judée. Après ça, c'est quoi? Orient. Après ça, oui, c'est facile quand je le mets sur le tableau, là. Après ça, Jérusalem. Après ça, la maison. La maison. Ils entrèrent dans la maison. Très important de remarquer ça. Bethléem, Judée, Orient, Jérusalem et dans la maison. Ce passage, en réalité, peut être divisé géographiquement à Jérusalem et là à Bethléem. Ou si vous voulez, l'Orient, Jérusalem, Bethléem, maison. Pourquoi est-ce que ces places sont mentionnées? Bethléem. Il y avait 2 Bethléem au 1er siècle.
Une qui était au nord de Jérusalem et l'autre qui était au sud de Jérusalem. La raison pourquoi Luc, dans ce passage, dit Bethléem de Judée, parce qu'il veut nous faire remarquer que ce n'est pas le Bethléem qui est dans le nord, mais c'est le Bethléem qui est dans le sud. À peu près, disons, 8000 de où était Jérusalem, au sud, se trouvait Bethléem. Bethléem, au 1er siècle, n'était pas du tout considéré comme une ville importante, à part que Bethléem se trouvait en Judée. Et la raison pourquoi Bethléem en Judée est assez importante, c'est parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Michée, le prophète, chapitre 7 et le verset 1, il nous dit que c'est à Bethléem, en Judée, qui devait naître le Messie. Donc, Bethléem, même si c'est une petite ville, même une des plus petites villes de la Judée, est la place qui a été annoncée dans l'Ancien Testament comme la place où le Messie devait naître. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que Bethléem est mis, en quelque sorte, en opposition à Jérusalem. Jérusalem, au 1er siècle, était considérée une des villes les plus importantes. Il y avait environ, je dirais, une dizaine de villes qui étaient importantes au 1er siècle. La plus grande ville, qu'est-ce que vous pensez c'était? Non, c'était Rome. C'était Rome. La deuxième plus grande ville, c'était quoi? Antioche. C'était Antioche. Mais parmi les autres villes qui étaient importantes, il y avait Alexandrie, qui se trouvait où? En Égypte. Il y avait aussi Antioche, il y avait aussi Jérusalem, qui était une des plus grandes villes aussi. Mais Jérusalem possédait, au 1er siècle, une des merveilles du monde. Vous savez, on parle des merveilles du monde, mais au 1er siècle, il y avait encore des places ou les choses qu'on appelait des merveilles. Et Jérusalem en était une des places qui était considérée comme la merveille du monde. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem qui était si important? Oui, il y avait le temple. Il y avait le temple qui était construit et ça avait été construit par l'homme qui se trouve dans ce passage, qui s'appelle Hérode. Mais le temple a été construit par Hérode et ça a pris même plus longtemps que la vie d'Hérode. Ça a pris presque 70-80 ans à construire le temple à Jérusalem. Et le temple à Jérusalem, quand on descendait à Jérusalem, que ce soit du nord, que ce soit du sud, ce qui arrivait, c'est qu'on voyait Jérusalem comme en haut d'une montagne, et on voyait le temple qui était au milieu. Et la façon que le temple était construit, c'est comme si on voyait, on voyait un soleil sur la terre au milieu de la place où était Jérusalem, parce que le dehors du temple était fait, mais il y avait des choses qui étaient faites en or, mais c'était fait d'une façon où ça reluisait tout partout. C'était une des merveilles du monde. Mais Jérusalem était connue comme le lieu, la ville de David, mais aussi comme le lieu où était le temple. Et le temple, l'importance du temple, je pense que je vous l'ai déjà enseigné, c'est quoi? La chose la plus importante concernant le temple, c'est quoi? Quelqu'un? Mais les sacrifices se faisaient là. Mais, pardon? Le Saint Place. Et vous savez, le temple à Jérusalem, il y avait 3 portes. On entrait au temple. Et là, la première chose qu'on voyait, c'était un autel où on sacrifiait les animaux. Après l'autel, il y avait comme une cuve où les sacrificateurs se lavaient, puis ils lavaient aussi les morceaux de viande. Après ça, on entrait dans une place qui s'appelait le lieu saint. C'était la 3e partie. Et dans le lieu saint, est-ce qu'on se rappelle qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du pain, il y avait aussi le chandelier, il y avait aussi l'encens. Okay? Il y avait 3 choses qui étaient dans ça. Mais il y avait une 4e place qui était la place la plus importante. Et seulement une personne avait droit d'entrer dans cette place une fois par année. Vous avez déjà entendu l'expression Yom Kippur? Les Juifs célèbrent Yom Kippur. Mais Yom Kippur,
c'est la célébration du temps de l'année ou le jour de l'année où le souverain sacrificateur devait entrer dans cette place-là où était la place où on avait c'était comme une, comment est-ce que je dirais ça, un coffre sur lequel étaient les chérubins comme les anges. Et dans cette coffre, une des choses qui se trouvait, c'était les 10 commandements. Et sur le dessus, il y avait comme un bassin où on pouvait mettre le sang, une fois par année, qui était le sang qui couvrait les péchés de tout le peuple. Mais seulement une fois par année, est-ce que quelqu'un pouvait entrer dans ce lieu saint. En 70, quand les Romains ont complètement envahi Jérusalem, l'empereur Tite avait donné l'ordre de ne pas toucher au lieu très saint. Mais les soldats romains étaient tellement irrités et fâchés après avoir souffert tellement pendant les 5 ou 6 mois avant d'entrer à Jérusalem qu'ils n'ont pas écouté Tite, puis ils ont tout détruit. Et Tite est entré dans le lieu saint, et le lieu saint, on l'a brûlé, puis on a pris tout ce qui était dans le lieu saint et on l'a amené à Rome. Aujourd'hui, si vous allez à Rome, il y a ce qu'on appelle l'arche de triomphe de Tite. Et cette arche de triomphe a été construite par les Romains au 1er siècle, quand Tite est revenu, et une des choses qu'il a ramené, c'était comment est-ce qu'on appelle ça, le menorah, le candelabra, le quoi? Le chandelier. Et c'est ça. Et nous le pouvons le voir. C'est une des choses qu'il a ramené de Dieu très saint. Mais Tite, et aussi il y avait un autre empereur, peut-être un siècle avant, qui est entré dans le lieu saint, qui s'appelait Pompée, vous connaissez Pompée, qui est entré dans le lieu saint, puis quand il est entré dans le lieu saint, lui, il s'attendait de voir une image, il s'attendait de voir quelque chose qui représentait Dieu, et il n'a rien vu à part le lieu très saint, puis l'arche de l'Alliance qui se trouvait au milieu, mais il est sorti, il dit, il n'y a même pas de Dieu là, il n'y a rien qui est là. Mais en réalité, le Dieu que les Israélites célébraient, ce n'était pas un Dieu qui était fait en idole, où il n'y a pas une idole qui pouvait représenter le Dieu qui était dans le lieu saint. Mais la raison pourquoi c'était appelé le lieu très saint, parce que les Juifs croyaient que vraiment la présence de Dieu sur terre se trouvait seulement à une place. Et c'était où? Dans le lieu très saint. Les Juifs croyaient, même si on ne le voyait pas, parce que Dieu était invisible, même si on ne le voyait pas, le lieu très saint était la place où le ciel touchait la terre. C'était la place où Dieu rencontrait l'homme. C'était la place où Dieu rencontrait la terre. C'était la place où vraiment l'éternité, où les choses célestes touchaient les choses terrestres. Et donc, il y avait une présence de Dieu sur la terre. Mais quand nous lisons ici dans Matthieu chapitre 1, nous voyons que quand Dieu est né sur la terre, il n'est pas né à Jérusalem. Il est né à Bethléem. Et une des choses que Dieu voulait nous montrer par ça, c'est que le Dieu de toute la terre, en réalité, ne se trouve pas nécessairement à la place la plus glorieuse qu'on peut imaginer. Ni dans les temples les plus glorieux qu'on peut imaginer, ni dans les cathédrales ou l'église même à Rome. Ce n'est pas dans les places les plus glorieuses, les plus fabuleuses où Dieu se trouve. Dieu se trouve dans les places les plus petites et avec les gens les moins favorisés ou les moins regardés dans ce monde. Autrement dit, adorer Dieu n'est pas une question d'aller où c'est le plus beau, mais c'est de réaliser que nous n'avons pas besoin d'aller. Lui, il vient nous joindre là, à la plus petite place. Vous comprenez? Une autre chose à remarquer, c'est que les gens sont venus de l'Orient. Il faut réaliser l'Orient, à ce moment-là, il y avait Palestine. À l'est de Palestine, il y avait la Syrie, puis la Babylonie, puis il y avait une place qui s'appelait la Parthe, où étaient les Parthiens. Au 1er siècle, un des plus grands ennemis
des Romains étaient des Parthiens. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait posséder Égypte. Est-ce que vous savez pourquoi les grands empires au premier siècle, et, le premier siècle avant Jésus-Christ et dans les 2 siècles après Jésus-Christ, pourquoi le monde voulait avoir Égypte? Quelle était l'importance d'Égypte au premier siècle? Est-ce que vous savez? Oui, ça c'est vrai, Robert. La question du Nil était très importante, mais pas simplement parce qu'il y avait un fleuve, mais qu'est-ce qu'il y avait en Égypte qui était si important pour l'Empire? Quelle richesse? Hein? Non. Le pain. Le pain. C'était considéré comme, nous disons en anglais, the bread box of the Roman Empire. Et si vous lisez l'histoire du premier siècle, avoir Égypte et avoir la possibilité d'avoir du blé et tout ce qui sortait de l'Égypte, c'était la possibilité à nourrir les gens, surtout à Rome. Les empereurs ont pu vivre et régner et gouverner à Rome parce qu'ils donnaient 2 choses au peuple. Est-ce que vous savez quelles étaient ces 2 choses? Du pain et deuxièmement, les jeux. Parce qu'à part de ça, il n'y avait pas de travail. Et seulement les personnes qui étaient riches pouvaient avoir plus que ça. Tout ce qu'on voulait au premier siècle, si on était à Rome, ou dans d'autres villes aussi de l'Empire, on voulait avoir des jeux pour se divertir et on voulait avoir du pain pour manger. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa prière, il dit aux chrétiens qu'ils doivent prier et demander à Dieu leur pain quotidien, parce que pas tout le monde mangeait tous les jours. Et donc, que les Romains à Rome et dans d'autres places donnent du pain, c'était regardé comme quelque chose de très important. Donc, il fallait à tout prix garder Égypte sous la gouvernance de Rome. Mais le pays qui était comme la frontière entre l'Empire parthe et l'Empire romain, c'était quel pays? C'était la Palestine. C'était Israël. Et c'est pourquoi les Romains mettaient leurs légions à Palestine, parce qu'ils voulaient s'assurer que les Parthiens ne pouvaient pas venir envahir Palestine, envahir l'Israël et avoir accès à quel pays? À l'Égypte. Donc, il fallait absolument garder Israël. Mais quand ils arrivent, nous pouvons voir qu'il y a des personnages qui sont impliqués. Maintenant, il y a plusieurs personnages qui sont mentionnés dans ce texte. Quel personnage? Regardez, quel personnage? Jésus. OK, regardez chapitre 2, commencez au chapitre 2. Les personnages, Jésus, qui d'autre? Le roi Hérode, qui d'autre? Les mages. On ne peut pas dire que c'est un personnage, mais quand même, c'est un personnage important dans le récit. C'est l'étoile, là, juste en passant. Après ça, le roi des Juifs. Il y avait aussi le prophète. Je l'avais manqué, Alain, c'est bon. Il y avait Jérusalem, en parlant pas simplement de la ville, mais les personnes qui habitaient Jérusalem, le peuple. Qui d'autre? Oui, les chefs des prêtres, les spécialistes, les scribes de la loi. Qui d'autre? Le Messie. Qui d'autre? Le chef Israël, mon peuple, en parlant d'Israël. Et finalement, Marie et le petit enfant. Il faut vraiment réaliser que chacun de ces personnages qui sont mentionnés ici sont très importants. Jésus, et Jésus veut dire quoi? Le mot Jésus, aujourd'hui, on dira en hébreu Yeshua, mais en réalité, la façon que les Juifs regardaient Jésus, c'était comme la façon qu'on disait Josué au premier siècle. Mais Josué veut dire quoi? Le sauveur de son peuple. Le sauveur de son peuple. Et donc, ici, ce que nous avons au commencement de l'histoire, nous avons quelqu'un qui est appelé le sauveur. Il faut réaliser que les rois et les empereurs au premier siècle, le terme sauveur et seigneur leur était réservé. Et que Jésus reçoit ce nom, déjà là, on commence à gricher, on commence à graffiner Hérode et César et tout ça. Il y avait le roi Hérode, était connu, il a tué sa femme, il a tué ses enfants. C'était
un homme extrêmement, extrêmement violent. C'était un homme qui avait été mis comme roi d'Israël et il n'était pas un Israélite. Il faisait partie d'une famille qu'on appelait les Edomites. Et c'était une personne qui avait été mise en place comme roi par César. Hérode avait été mis en place comme roi par César. Et donc, ce n'était pas une personne qui était née chez les Juifs. C'est les Romains qui l'ont placé là. Mais lui, il s'est accaparé le titre de roi. Les mages, remarquez bien que dans le récit, il ne dit pas trois. Remarquez ça. La question de trois, c'est une invention de l'homme dans le Moyen Âge. Parce qu'il y avait trois cadeaux, on disait qu'il y avait trois mages. Mais en réalité, le texte biblique ne dit pas qu'il y avait trois. Il dit simplement les mages. La question, c'est qui sont ces mages-là? Les mages, au premier siècle, c'était des musiciens, mais c'était des personnes qui étudiaient les astres, qui étudiaient les étoiles, qui étudiaient le ciel, et ils donnaient une signification dans le ciel, surtout pour tous les peuples qui étaient sur la terre, les peuples importants qui étaient sur la terre, et qui aussi faisaient de la magie dans le sens qu'ils étaient capables de utiliser les herbes et les chimies au premier siècle pour concocter certaines potions qu'on pouvait utiliser pour avoir des choses. Puis la troisième chose que ces personnes faisaient, c'est que c'était des personnes qui étaient capables de dire les incantations, de dire les paroles secrètes que personne ne connaissait. Mais avec ces capacités, ces mages étaient capables d'influencer les grands sur la terre. Normalement, la première personne qui est appelée un mage dans la Bible, c'est Daniel, dans l'Ancien Testament. Et Daniel était considéré comme qui? On le connaît comme qui? C'était quelqu'un qui était le bras du roi en Babylone à ce moment. Et les mages, c'était des personnes qui étaient comme les bras du roi, les grands de l'Empire. Puis quand les mages voyageaient, ils avaient besoin de voyager loin. S'ils venaient de Babylone ou s'ils venaient des Parthiens, ils avaient un voyage qui pouvait durer des mois. En voyage, qu'est-ce qui était dans la caravane quand ils voyageaient? Il y avait eux autres, mais il y avait quoi d'autre? Il y avait des soldats, il y avait des serviteurs. Et donc, quand les mages sont arrivés à Jérusalem, laissez-moi vous dire qu'ils ne sont pas arrivés en cachette. Tout le monde pouvait les reconnaître, tout le monde pouvait savoir qui était là, puis ce qu'ils représentaient, ils représentaient un pouvoir qui venait de l'Est. Et donc, quand il dit dans le passage que Jérusalem avait peur, pourquoi? Pardon? Oui, pourquoi il avait peur? Parce qu'il pouvait, oui, à cause de l'Égypte, mais il pouvait représenter les rois qui étaient à l'est de l'Orient. Il pouvait représenter un pouvoir qui pouvait venir prendre Jérusalem, prendre Palestine et là prendre Égypte. Et si l'empereur, à ce moment-là, entendait qu'il y avait des rois ou les mages qui sont arrivés à Jérusalem, l'empereur aurait dit « Hey Hérode, tu fais pas ta job, là, puis on a peur, puis il va falloir que tu t'en occupes comme il faut. » Donc, tout Jérusalem avait peur. Quand ces mages sont arrivés, ne pensez pas comme nous voyons sur soit les choses comme ça, ou soit dans les cartes de Noël, qu'il y avait seulement 3 personnes avec 3 chameaux. Là. C'est loin d'être vrai, ça. Ce qui est arrivé, c'était une petite armée qui est arrivée. C'était considérable. Et il y avait une étoile, et ils ont vu une étoile, mais selon ce que nous savons à ce moment-là dans le ciel, selon ce qu'on croyait à ce moment-là, il y avait comme un mouvement dans le ciel des étoiles et que les mages donnaient la représentation de Rome, d'Israël, le roi et tout ça. Et selon ce qu'ils voyaient dans leur rapport astrologique, ils voyaient que quelque chose devait arriver à Jérusalem, devait arriver en Israël. Et ce qui devait arriver, c'est qu'un roi devait naître. Même, il y a un historien, même pas juif, même pas chrétien, qui s'appelle Suétone, c'est un historien romain, qui a enseigné qu'il y avait comme une prophétie
dans tout le monde entier, qui était une prophétie qui était vraiment populaire dans la Palestine, dans la Syrie, dans l'Égypte et jusque dans l'Est de Palestine. Et cette prophétie, c'est qu'une personne devait naître en Israël qui deviendra le roi du monde et qui permettra aux personnes d'avoir la vie éternelle et de vivre pour toujours. Ça, c'était une prophétie parmi le monde qui ne venait même pas de la Bible. C'est simplement quelque chose que tout le monde croyait. Et donc, quand ils ont vu l'étoile, quand ils ont étudié leur carte astrologique, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui va arriver ici. Et donc, ils sont allés à Jérusalem. Et le peuple avait peur. Mais non seulement ce que le peuple avait peur, il dit que Hérode aussi, il fut troublé. Puis quand les mages ont dit, mais dites-nous où doit naître le roi des Juifs, à qui est-ce qu'ils ont demandé à ça? Ils ont demandé à Hérode. Ils ont demandé à Hérode. Où doit trouver? Où est-ce que nous pouvons trouver le roi? Imaginez-vous, ces personnes assez influentes, assez affluentes, assez puissantes, ils arrivent là, ils demandent à ce roi, qui est un roi absolument horrible au premier siècle, et ils demandent à ce roi, mais où doit naître le roi des Juifs? Laissez-moi vous dire, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Puis Hérode, il commence à avoir peur. Puis là, il tourne vers ses chefs religieux, il tourne vers les scribes, ceux qui étudiaient la parole de Dieu tout le temps, puis il dit, où doit naître le roi? Puis là, les chefs ont dit, mais voilà, et les spécialistes de la Bible, ils ont dit, mais selon la prophète Michée, le roi doit naître à Bethléem, de Judée. Et donc, c'est là où doit être le Messie, c'est là où doit être le chef d'Israël, son peuple. Et quand ils sont allés à Bethléem, ils ont trouvé Marie et ils ont trouvé le petit enfant. Remarquez bien, il ne dit pas ils ont trouvé le bébé. Ils ont trouvé le petit enfant. C'est mentionné 2 fois. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés dans une crèche, ils sont arrivés dans une maison. Quand Hérode a envoyé ses soldats pour tuer les enfants, il a demandé qu'ils tuent les enfants de quel âge? 2 ans et moins. Et donc, même si nous célébrons la venue des mages dans le temps de Noël, selon la parole de Dieu, les mages sont arrivés 2 ans après. Au moins 2 ans. Au plus 2 ans après que vraiment Jésus fut né. Ce qui est intéressant, c'est que Hérode est mort en année 4 avant Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose. Si ça, c'est vrai, et que Hérode est né au temps de Jésus est né au temps de Hérode, quelle année est-ce que Jésus est né? Avant le 4. Donc peut-être 6, 7, 5 avant Jésus-Christ. Nous avons déterminé que Jésus-Christ est né à une telle date, mais en réalité, Jésus est né avant la date que nous avons déterminée, s'il était là au temps de Hérode. Et donc, certaines choses que nous connaissons, disons, de l'histoire de Noël, ne sont pas nécessairement les vraies choses dans la parole de Dieu. Il y a des pèlerinages qui ont été faits. Les mages, ils ont voyagé de l'Orient à Jérusalem à Bethléem. Ils ont commencé avec ce que le ciel leur a dit. Ils sont arrivés à Jérusalem et là, ils ont écouté ce que le roi et les scribes avaient dit. Et après qu'ils ont entendu ce que la parole de Dieu a dit, ils ont obéi à ce que la parole de Dieu a dit et ils sont arrivés à Bethléem. Le roi Hérode, il avait une chose seulement. Il avait la parole des responsables et la parole des responsables qui était de la parole de Dieu. Mais est-ce que Hérode a voyagé? Non. Puis il y avait les autorités juives. Même si les autorités juives savaient que la Bible avait enseigné que le roi devait naître à Bethléem, même s'ils savaient ça, même si les mages sont arrivés, qui était aussi une sorte d'accomplissement de la prophétie, même s'ils sont arrivés et qu'ils ont dit, voilà, le Messie devrait naître ou le roi d'Israël devrait naître à Bethléem, qu'est-ce que les autorités juives ont fait? Est-ce qu'ils ont fait un pèlerinage? Est-ce qu'ils ont voyagé?
Non, pas du tout. Ils sont restés là. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Il y a des gens dans le monde entier. Et il y a des choses que Dieu peut utiliser dans la nature, par les personnes, pour vraiment éveiller ou réveiller un désir chez l'homme de rechercher Dieu. Ça ne peut pas les amener à Jésus. Ça peut simplement les éclairer, réveiller leurs sentiments pour qu'ils désirent chercher Dieu. Mais il fallait qu'à un moment donné, ces mêmes personnes qui cherchent Dieu, ils aillent à la source de l'information concernant le Dieu d'Israël. Et où est cette source? Dans la parole de Dieu. Ils ont su ce que Michée avait dit, et quand ils ont entendu ce que Michée avait dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à Bethléem. Quelqu'un, pour pouvoir adorer Jésus, ce n'est pas assez. Vous savez, il y a des personnes qui disent, mais oui, mais qu'est-ce qui va arriver à la personne qui est à l'autre bout du monde et qui n'a jamais entendu parler de Dieu? Laissez-moi vous dire que si cette personne, il y a un désir qui est réveillé dans son cœur pour chercher Dieu, Dieu s'arrangera pour que cette personne puisse être amenée à la parole de Dieu, pour avoir plus de clarté, plus de lumière, pour que cette personne, en ayant la parole de Dieu, elle puisse écouter la parole de Dieu et se trouver au pied de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez dans l'argument qui est donné ici? Les mages, s'ils avaient simplement regardé dans le ciel, rien ne serait arrivé. Ils ont continué leur recherche. Ils ont continué leur pèlerinage. S'ils sont arrivés à Jérusalem, puis ils avaient parlé avec Hérode, ils avaient vu qu'Hérode était le roi, puis qu'ils n'avaient pas posé d'autres questions, ils seront retournés dans leur pays sans avoir rencontré Jésus. Mais quand ils sont à Jérusalem, les scribes, les personnes qui étudient la Bible, ont dit, la parole de Dieu enseigne qu'il doit naître à Bethléem. Ils ont écouté ça, ils ont obéi ça, et ils ont voyagé jusqu'à Bethléem. Nous aussi, être de ceux qui adorent Jésus, ce n'est pas assez simplement d'entendre parler de Dieu. Même si d'entendre parler bien de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est d'arriver à la parole de Dieu, voir ce que la parole de Dieu dit concernant Jésus, son Fils, et là que nous prenons ce que Dieu dit et que nous allons à la place où nous pouvons adorer Dieu. Me suivez? Même si les autorités juives, Hérode, et surtout les scribes, et les prêtres, et tout ça, eux autres, ils connaissaient la parole de Dieu. Même s'ils ne le connaissaient, ils ont décidé de rester à Jérusalem. Puis il y a plusieurs personnes dans le monde d'aujourd'hui qui connaissent ce que la Bible dit. Mais ils ne prennent pas le pas de plus à dire, OK, ça c'est ce que la Bible dit, mais moi je vais prendre ce que la Bible dit et je vais aller pour adorer Jésus. Je vais obéir et je vais aller pour adorer Jésus. Quelle est la portée de ça? Pour les mages, ils sont allés à Bethléem. Ils ont pu voir le Seigneur Jésus-Christ et ils lui ont donné les cadeaux et ils sont retournés dans leur pays ayant vu le roi, le Messie des Juifs. Maintenant, les 3 cadeaux qui ont été donnés, c'est de l'or et de l'encens et la myrrhe. Ces 3 éléments étaient utilisés dans le temple à Jérusalem pour les sacrifices. Et en réalité, ils ont donné ces 3 cadeaux à Jésus et c'était comme une sorte de prophétie en action de ce qui devait arriver à ce roi enfant. Qu'est-ce qui devait lui arriver? Il devait mourir, il devait devenir le sacrifice. Puis ils ont donné les cadeaux comme un signe de ce qui devait lui arriver. Ce qui est arrivé historiquement, c'est que Marie et Joseph et Jésus, ils ont pu utiliser ces cadeaux et survivre en Égypte pendant que Hérode vivait toujours et qu'il voulait le tuer. Mais ces 3 cadeaux parlent d'un désir des mages à reconnaître vraiment ce qui devait arriver à cet enfant roi, cet enfant Dieu. Roi Hérode, ce qui lui est arrivé, il est mort et il a tout perdu. Les autorités juives, quand Jésus a grandi et quand il est allé à Jérusalem, il a détruit le temple lui-même. Il a appelé un jugement sur le temple. Il a été crucifié en dehors de Jérusalem. Et 40 ans plus tard, mais Jérusalem est tombé sous l'épée des Romains.
Les seules personnes en réalité qui ont bénéficié de la réalité de Jésus dans l'histoire des mages, c'est les mages. Et la raison pourquoi? Ils ont décidé d'aller plus loin que seulement ce qu'ils pensaient ou qu'ils croyaient. Ils sont allés à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit concernant Jésus? Et là, quand ils ont su ce que la Bible disait, ils ont décidé d'obéir à ce que la Bible disait. Et parce qu'ils ont obéi à ce que la Bible disait, ils pouvaient adorer Jésus. Et en quelque sorte, par leur don de soi, être capable de manifester la réalité de qui est le vrai Jésus. Pour nous autres, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je vais dans la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne concernant Jésus. Il est le roi de toute la terre. Même si ce que nous voyons ici, il n'est pas la personne la plus importante sur la terre aux yeux du monde, il est le roi sur toute la terre. Et moi, je suis appelé à voir et écouter ce que la Bible dit concernant Jésus pour que je me soumets à ce que la Bible dit et que je crois et que j'obéis. Et après, donner ma vie en cadeau à Jésus pour qu'il puisse utiliser ma vie comme une sorte de parfum de la réalité de qu'est-ce que c'est la vie de Jésus. OK? C'est tout. Beaucoup de stock, là. Beaucoup de stock. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ce journée. Merci pour tout le monde réuni ici, invité et non. Et au Père Céleste, nous prions que nous pouvons obéir à ta parole et que nous pouvons faire comme les mages et que nous pouvons t'adorer comme tu dois d'être adoré. Ô Seigneur, nous voulons dire, comme nous avons dit dans le chant, venez, nous voulons l'adorer. Nous te disons tout ça au nom de Jésus. Amen.